Shalom. Savez-vous que Dieu nous a fait avec un but? Dieu ne fait rien au hasard. Si nous vivons, c'est qu'il y a un objectif que Dieu poursuit derrière notre vie. Et il n'a pas voulu que nous puissions être là où nous sommes pour rien. Nous ne sommes pas nés dans la famille dans laquelle nous sommes nés pour rien. Il y a toujours un but de Dieu. Et le but de Dieu n'est pas pour alimenter notre égoïsme. Le but de Dieu, c'est pour toucher, atteindre plusieurs par notre vie. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler sur « Soyons contagieux ». Suivez cette vidéo et vous serez édifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on parle beaucoup des virus. Et l'une des choses qui est attachée au virus, c'est la capacité du virus de se répandre, d'atteindre plusieurs personnes. Quand un virus peut toucher plusieurs personnes au même moment, rapidement, on parle du fait que le virus est contagieux. Et actuellement, avec le Covid-19, on parle de certains variants qui sont très contagieux. Ces notions de contagiosité doivent nous faire réfléchir, non pas seulement par rapport aux mesures que l'on doit prendre pour être prudent et ne pas être contaminé, mais aussi par rapport à la vie. Nous allons nous proposer un passage dans la lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre, et nous allons lire à partir du verset 1er, le chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, et je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Bien-aimés, c'est toujours très édifiant de lire les introductions de l'apôtre Paul dans ses épîtres ou même dans ses lettres. Ces introductions renferment beaucoup de leçons. Et ici, alors qu'il écrit cette deuxième lettre à Timothée, il y a un élément qui attire notre attention. Il parle de Loïs, il parle de Eunice, qui sont des parents de Timothée, et il met en exergue l'influence que ces personnes ont eue sur Timothée. Il parle de la foi qui était d'abord dans Loïs, dans son aïeul, l'aïeul de Timothée Loïs, et ensuite chez la mère de Timothée Eunice. Et il dit, je suis persuadé que cette même foi habite en toi. L'apôtre Paul veut donc dire que ces deux personnes, Loïs et Eunice, ont influencé Timothée. C'est vrai que devenir chrétien, c'est un choix individuel, c'est un choix personnel. Aucune personne ne peut devenir chrétien à la place d'une autre personne. Mais chacun, par notre manière de vivre, par notre qualité de vie, nous pouvons influencer les autres à devenir chrétiens. Ce qui est une personne contagieuse, c'est une personne capable de contaminer l'autre. Il est important que le chrétien devienne contagieux. Nous vivons dans le monde où le désir d'influencer, il est énorme. Le désir d'influencer, il est répandu partout. Il n'y a qu'à voir comment les hommes se comportent dans les réseaux sociaux. Il y a même ce qu'on appelle des influenceurs, simplement parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues sur leur page ou sur leur chaîne. Il n'y a qu'à voir l'engouement ou comment les hommes réfléchissent par rapport aux médias, comment on utilise les médias, parce que derrière les médias, on peut influencer plusieurs personnes.
Il est important qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, toi qui es chrétien, que tu puisses comprendre que tu dois être contagieux. Comme Loïs, comme Eunice, ils ont transmis quelque chose, ils ont donné envie, ils ont suscité en Timothée l'intérêt pour la foi. Il est important que nous aussi, que nous puissions être contagieux, que nous soyons capables d'amener les autres à vouloir être comme nous. Nous n'avons pas été corrects, nous n'avons pas joué notre rôle correctement tant que nous ne donnons pas aux autres envie de devenir ce que nous sommes. Le chrétien doit avoir à l'esprit que sa vie doit servir à la gloire de Dieu. Notre vie ne sert pas à la gloire de Dieu que lorsque nous accumulons des biens. Notre vie ne sert pas à la gloire de Dieu que lorsque nous accumulons des expériences ou lorsque nous allons dans des rassemblements chrétiens. Notre vie sert les intérêts du royaume de Dieu lorsque nous devenons contagieux. Lorsqu'autour de nous, les hommes et les femmes auront envie d'être comme nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour être contagieux? Nous allons apprendre cela pendant les 3 séries que nous allons faire, durant ces 3 vidéos que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses. 4 choses que nous devons faire pour être contagieux. La première chose que nous devons faire pour être réellement contagieux, pour communiquer aux autres la vie du Christ qui est en nous, pour communiquer aux autres les valeurs que nous avons, pour communiquer aux autres l'intégrité, l'humilité, l'évangile qui nous a transformés. La première chose, nous devons être authentiques. Nous devons être authentiques. Nous ne devons pas être dans l'image. Nous ne devons pas être dans l'impression. Nous devons être dans ce qui est vrai. Plusieurs personnes sont incapables d'influencer les autres parce qu'ils sont tellement artificiels. Il n'y a pas du vrai dans l'image, dans l'impression qu'ils donnent. Aujourd'hui, on veut vendre l'image du chrétien. On veut vendre l'image de quelqu'un qui est populaire. On veut vendre l'image de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un... Dieu n'a que faire de l'image. Dieu veut que nous puissions être. Suis-je authentique? Suis-je un chrétien authentique? Est-ce que l'expérience de la nouvelle naissance, elle est mienne? Est-ce que j'ai fait cette expérience? Il y a plusieurs qui vont dans les églises, dans les rassemblements chrétiens, mais qui n'ont pas fait cette expérience-là. Vous ne pouvez pas influencer les autres, être contagieux quand vous-même, vous n'avez pas fait l'expérience d'une rencontre réelle avec Christ. Alors frère, arrêtez de perdre du temps. Ma sœur, arrête de perdre du temps en voulant donner l'image de quelqu'un qui prie alors que tu ne pries pas. En voulant donner l'image de quelqu'un qui est correct alors que tu n'es pas correct. En voulant donner l'image de quelqu'un qui aime alors que tu n'aimes pas. Sois réel, sois authentique. Et pour être vraiment authentique, il faut une rencontre réelle avec le Christ. Une véritable rencontre avec Dieu. Ne te laisse pas séduire par le monde. Ne te laisse pas séduire par toutes ces personnes qui mettent un accent simplement sur l'image. Qu'est-ce que l'on pense de moi? Qu'est-ce que l'on va dire de moi? Qu'est-ce que l'on va croire? J'aimerais que l'on pense que je suis ceci. Non. Réfléchis en disant, j'aimerais être correct, être bon, être juste, être rempli d'amour. Je n'aimerais pas vendre une image. La deuxième chose qu'il faut faire pour être contagieux, pour être capable de communiquer les autres, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de la rencontre que vous avez faite avec le Seigneur Jésus. Nous ne savons pas influencer les autres tant que nous ne pouvons pas avoir le courage et l'audace de dire « Voilà ce qui m'est arrivé et je suis fier de cela ». Êtes-vous fier d'être chrétien? Êtes-vous fier d'être chrétien à tel point que même devant une foule immense, hostile à la foi chrétienne, vous pouvez le dire « Je suis chrétien ». Êtes-vous fier d'être chrétien au point où, même quand vous êtes à un endroit où tout le monde a des valeurs totalement opposées aux valeurs chrétiennes, vous pouvez dire « Voilà ce que je ferai et je ne ferai pas le contraire parce que c'est ce que la Bible me dit ». Avez-vous honte de la foi chrétienne? Avez-vous honte de votre identité de fils et de fille de Dieu?
Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, dire qu'on est chrétien, on va vous trouver dépassé. Dire que vous êtes chrétien, on va vous traiter d'extrémiste. Dire que vous êtes chrétien, on va vous traiter de quelqu'un qui n'est pas, réceptif aux autres. Et que des fois même, dans nos milieux chrétiens, on a honte de nos propres valeurs. On se dit, soyons un peu, atténuons les choses, mettons de l'eau dans le vin. Le véritable christianisme, il est radical. On a peur d'utiliser ces termes, mais la vérité, c'est celle-là. Sommes-nous fiers d'être chrétiens? Sommes-nous prêts à brandir l'étendard du christianisme? Sommes-nous prêts à rester dans les valeurs et dans les vertus chrétiennes, dans nos messages, dans nos prédications? Que de fois, à cause de la mentalité qui est à la mode, même dans nos milieux chrétiens, on dit il ne faut pas dire certaines choses. Il ne faut pas parler d'une certaine manière. Il faut être ouvert. Il ne faut pas traiter les autres de telle manière. Non, frères et sœurs, le chrétien doit être fier de l'être. Et fier d'être chrétien, ce n'est pas dire que je suis chrétien. Fier d'être chrétien, c'est avoir le courage de vivre comme chrétien. C'est avoir le courage de garder ses valeurs et de le proclamer. De proclamer l'évangile de Jésus sans honte, sans gêne. La troisième chose que nous devons faire pour être contagieux, pour influencer les autres, c'est être rempli d'amour. Bien-aimés, quelle que soit notre intelligence, quelles que soient nos capacités théologiques, quelle que soit la maîtrise des sciences que nous pouvons avoir, toutes ces sciences en rapport avec la théologie, nous ne pouvons influencer les gens si nous n'avons pas de l'amour. L'amour est un aimant terrible. Que de fois nous voulons gagner des personnes au christianisme, mais nous voulons les gagner par la loi. Ce n'est pas par la loi que l'on gagne les gens, c'est par l'amour. C'est par l'amour que le monde va reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Cet amour qui va te pousser à prier pour celui qui ne t'aime pas. Cet amour qui va te pousser à pardonner celui qui t'a blessé, celui qui a voulu te détruire. Cet amour qui va te pousser à supporter l'injustice. Non pas d'une manière passive, mais à supporter l'injustice sans tomber dans des réactions pas correctes. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal, ce n'est pas parce qu'on t'a blessé, ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que tu dois répondre par la trahison. L'amour répond à la haine toujours par l'amour. L'amour répond à la méchanceté par l'amour. Avons-nous cet amour-là? Avons-nous cet amour qui peut pousser les autres à être comme nous? Avons-nous cet amour qui peut nous amener à compatir avec les autres? Avons-nous cet amour qui ne place pas les barrières? Celui-là parce qu'il ne prie pas avec nous. Celui-là parce qu'il n'est pas de ma communauté. Celui-là parce qu'il n'est pas de ma congrégation. Je ne peux pas parler avec lui. Je ne peux pas manger avec lui. Avons-nous cet amour comme l'amour qui animait le Christ? Cet amour qui l'a amené à quitter la gloire, les honneurs, pour venir mourir comme un homme, comme un malfaiteur pour nous. Avons-nous cet amour-là? Bien-aimés, c'est par l'amour que nous allons influencer le monde. C'est par l'amour que nous allons attirer plusieurs personnes. Avons-nous cet amour qui nous rend mal à l'aise quand autour de nous il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées? Avons-nous cet amour qui peut nous pousser à faire du bien à des personnes qui ne peuvent pas nous remettre quelque chose? Bien-aimés, l'amour est une force. L'amour transforme les vies. L'amour transforme les familles. Avons-nous cet amour qui nous pousse à être patients? Avons-nous cet amour qui nous pousse à être persévérants? La quatrième chose que nous devons faire pour être contagieux, c'est de croire en la parole de Dieu. Croire en la totalité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend capables de développer la vie qui va influencer les autres. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas développer les valeurs chrétiennes. On ne peut pas développer les vertus chrétiennes.
Alors pour que la parole de Dieu ait un impact dans nos cœurs, pour que la parole de Dieu nous change, pour que la parole de Dieu nous transforme, nous devons croire en la parole de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on croit en la parole de Dieu, on va accorder à la parole de Dieu une valeur tout à fait différente. La parole de Dieu ne sera plus simplement ce que l'on entend quand on va à l'église. La parole de Dieu ne sera pas simplement un discours que l'on entend quand on se met sur les chaises d'une église. Mais la parole de Dieu va devenir la vie pour nous. Bien-aimés, Dieu nous appelle à être contagieux. Dieu nous appelle à répandre la bonne odeur du Christ autour de nous. Dieu nous appelle à influencer les autres, à amener les autres à aller vers lui. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose que de vivre pour Dieu. N'oubliez pas, Dieu nous a créés avec un objectif. Et l'objectif de Dieu sur la vie de chacun de nous, ce n'est pas alimenter notre égoïsme ou mettre en avant notre propre personne. Le but de Dieu derrière la vie de chacun de nous, c'est sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est atteindre plusieurs. Par toi, par moi. Prions que Dieu nous utilise pour atteindre plusieurs personnes. Éternel Dieu fidèle, nous nous recommandons entre tes mains de nous utiliser afin que nous soyons contagieux. Contagieux pour la gloire de ton nom. Contagieux non pas pour répandre le vice, pour répandre le malheur, mais contagieux pour répandre la vie. Utilise chaque personne qui suit cette vidéo. Fais-nous prendre conscience de notre responsabilité. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes partis à l'église. Nous sommes chrétiens lorsque nous commençons à vivre pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans sur WhatsApp et nous allons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse.